Pour Sarah, où est la justice? Hier, dans plusieurs villes de France, ils étaient des milliers à demander justice pour Sarah Halimi, cette femme juive de 65 ans, tuée il y a 2 ans. Le 19 décembre dernier, son meurtrier présumé, Kobili Traoré, a été condamné pénalement irresponsable pour son acte, car il était au moment des faits en proie à une bouffée délirante liée à une prise de cannabis. Ça va bien au-delà de la communauté juive en réalité, parce que le système est tellement pervers aujourd'hui que finalement quelqu'un qui veut tuer un autre être humain, il suffit de prendre un petit peu de cannabis ou beaucoup de cannabis, il le tue et puis il est dédouané de toute responsabilité. Des troubles psychiques souvent liés à la drogue, pouvant abolir le discernement des assaillants et les rendre irresponsables. Comme en 2014 à Dijon, lorsqu'un chauffard renverse 13 piétons. Ou encore en 2017, lorsqu'un jeune homme menace un agent de sécurité avec un couteau à la Tour Eiffel. Selon le président de SOS Addiction, il y a un vide juridique en cas de prise de stupéfiants. Quand quelqu'un prend de l'alcool et finit par taper sa femme, et qu'il sait qu'il va perdre ses moyens, on estime maintenant que c'est une circonstance aggravante. Vous voyez, la responsabilité, elle est anticipée, elle n'est plus dans le moment de la perte de contrôle. Et c'est là où c'est important de développer l'addictologie, parce que qu'est-ce qui définit une addiction? C'est la perte de contrôle. On ne peut plus, on voudrait, mais on ne peut plus. Donc il faut agir avant, et on est très en retard encore dans notre pays sur ce développement de l'addiction, alors qu'elle nous concerne tous, pas simplement à travers les histoires de terrorisme, mais on fait comme si c'était jamais une priorité. À l'âge de 17 ans, le fils de Bénédicte Chenu a été diagnostiqué schizophrène. Mon fils a été un consommateur de cannabis très jeune, ce qui est très dommageable pour le cerveau. Et c'est vrai que j'ai appris que c'est forcément un des éléments déclencheurs de sa maladie. Ça ne veut pas dire que c'est à cause du cannabis, mais ça n'a certainement pas facilité. Et lui aussi, aujourd'hui, il sait qu'il est allergique à ce produit. Il ne faut pas qu'il en prenne, sinon il se met il n'est pas bien, il est angoissé, il peut avoir des bouffées délirantes. Lorsqu'elle a entendu parler de l'attaque au couteau de Villejuif, Bénédicte a tout de suite pensé à son fils. Elle estime que le drame aurait pu être évité. Je sais très bien que j'aurais vu tout de suite si mon fils avait baissé son traitement. C'est des choses qui sont perceptibles, qu'on voit très très vite. Les symptômes réapparaissent, il peut y avoir des rires émotivés. Ce sont des personnes qui sont très vulnérables, qui sont très peu criminels, mais qu'il faut surveiller, qu'il faut vraiment accompagner de près. Et je sais que c'est possible puisque c'est ce qui se passe pour mon fils actuellement. En 2015, l'Office européen de police Europol estimait que 35% des auteurs d'attaques terroristes ces 15 dernières années souffraient de déséquilibres mentaux.